est-ce que t'es parti parce que t'as fui et il n'y avait pas en 56 un peu une ouverture des frontières? Ah c'est ça, la révolution avec 40 000 morts avec en une Imre semaine. Nagy, c'est ça? Imre Nagy. C'est ça, Nagy. Oui, C'est ce que je disais. Mais t'avais pas essayé de fuir avant la Ah non, révolution? non, moi je m'en foutais de tout ça. Et puis je gueulais si ça me plaisait pas, mais enfin j'ai jamais été pro-politique ou anti-politique. C'est-à-dire, les étudiants et tout le peuple de Budapest a défilé dans la ville Contre les Russes. le 23 octobre. Pour que les Russes foutent le camp, que le machin. On va avoir un peu plus d'autonomie. De liberté, et de voilà. liberté, quoi. Et moi, l'imbécile, on habitait à Buda. Je prends le tram pour aller en ville pour voir ce qui se passe. Ouais. Et bon, je suis allé voir la bagarre. On tirait dans la foule devant le Parlement, on tirait partout. Il a fallu que j'aille à pied pour retourner reprendre le grand pont Marguerite qui passe dans l'île. C'est pour rentrer chez ma mère. Et là, il y avait 2 tanks. Oui, on m'a amené dans une caserne prison. Mais pour quelle raison? Étudiant, ça suffisait. C'est terrible. T'avais 19 ans. Mais j'y resté 6 mois. Torture et tout ce qu'il faut. Et jamais les Russes, c'est toujours mes compatriotes qui m'abîmaient. Mais comment tu as fait pour sortir là, de la prison? J'ai pas compris. Ben, on a été libérés par 2 généraux qui ont D'accord. été passés par les armes le lendemain. Et après, je suis allé devant un arrêt de tram, il y avait déjà 10 personnes. Tu pars, c'était le mot. Il y a 230 km jusqu'à l'Autriche et 200 km jusqu'à la Yougoslavie. Et moi, malin, je savais que Tito avait pris fait et cause pour les petits Hongrois. Mm-hmm. Donc ils avaient démantelé les barbelés faits par Tito, obligés par Staline, communisme, Occident, impérialisme. Oui. Quand j'ai traversé la frontière avec un copain et une nana, une danseuse de l'opéra, il y a tout un système de canaux dans le sud de la Hongrie fait par François-Joseph. On descendait dans les canals, ça faisait pas plus large que mon lit, mais il y avait 6 mètres pour descendre, 6 mètres pour remonter. Ça glisse parce que c'était plein de neige. De profondeur. Et moi, mon copain qui était gros, qui se coinçait dans la glace. La fille, elle mangeait la terre hongroise. Oh mon pays, oh. Avec la neige, mais tu imagines, il fallait casser la glace qui est en dessous pour s'accrocher, pour sortir. Moi, le petit con, je trimballais la valise en carton comme Linda de Sousa, fait par ma mère, plein de chemises dedans. Chemise et des confitures, tout comme elle faisait, avec une ficelle et tout ça. J'y pense, c'est à mourir de rire. Et à un moment donné, on fait la terre pleine, j'ai vu 2 miradors, mais vides. J'ai dit, coup de chance, j'ai pas vu de barbelé. Alors il y a le No Man's Land, je sais pas ce que c'est. C'est pas écrit. Ah ben, je ne savais pas, si j'étais en Hongrie ou là-bas, mais enfin il n'y avait pas de garde. Bon, enfin je suis arrivé en Yougoslavie, 10 jours après, Tito nous a ramassés à Novi Sad, qui est la dernière ville hongroise d'autrefois, sur le Danube. Et puis en fin 57, Tito avait besoin d'argent, il a demandé aux États-Unis de l'aider. Et Eisenhower lui a dit, d'accord, si vous libérez les 14 000 petits gars.